suite, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, le 9 octobre, et je vais vous filmer une petite séquence aujourd'hui pour vous montrer le résultat de mes teintures, donc de celles que vous avez vues hier en vidéo. Je pense que vous êtes, en tout cas certains d'entre vous sont un peu impatients. Je vous montrerai aussi mes avancées tricot. J'ai avancé sur le pull de mon époux et sur la paire de chaussettes Climatite qui est la paire du mois. Je vois qu'il y a un petit peu de désordre dans ma frange. Qui est la paire du mois d'octobre dans le cal botanique 2022. Voilà le programme de la vidéo d'aujourd'hui qui sera donc un peu plus courte que les autres, mais je pense que ça ne fera pas de mal. Voilà, c'est pas très grave qu'elle soit plus courte, c'est pas non plus un concours de longueur, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà le programme. Je vais commencer tout de suite. Tadadam! Alors, voilà la soque blanche. Soque blanquette, hop, hop, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, alors dans l'autre sens, du plus foncé, alors on voit ici, il y a des petites taches, là où le colorant était, où il y avait probablement des petites parties de colorant qui ne s'étaient pas totalement bien diluées. Voilà. Donc ça, c'est la partie fade. Et puis alors, il y a les speckles que j'ai rajoutés. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que j'ai mis que du rose et que j'ai eu du rose et du bleu. Voilà, ça c'est le côté un peu surprising des speckles. Je vous les montre de tout près. Voilà, les bleus. Voilà. Alors, bien sûr, après la teinture, ça s'était légèrement détricoté, donc moi j'ai retricoté. Je pense que j'ai retricoté 2 rangs de chaque côté. Et donc, c'est la première fois de ma vie que j'achète une soque blanquette et que je teins une soque blanquette, forcément. Et donc, en fait, visiblement, ici, on peut détricoter soit par un côté, soit par l'autre. Voilà. Donc, ma première expérience de teinture soque blanquette. Et voilà donc ce que ça donne. Je pense que je vais la replier. Je vais la replier comme j'imagine que je la présenterais si je devais l'offrir, par exemple. Voilà, je pense que je ferai quelque chose comme ça, qui permet de voir les speckles roses, les speckles bleus, et d'avoir une idée un peu du fade. Voilà, donc ça c'est la blanquette. Alors, maintenant je vous montre le petit écheveau de 50 grammes. Voilà, avec les petits speckles roses. Ah, il faut que je me mette là pour que vous puissiez voir que je cache mon visage. Voilà, je regarde. Il y en a ici aussi. Là. Voilà, donc c'est tout mini. Et un beau dégradé de turquoise. Voilà. Voilà les chevaux de 20 grammes, même chose, hein, avec aussi des petits speckles roses dans la partie la plus claire. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, je vais vous le démonter. Voilà. Si vous vous souvenez comment
je les ai teints évidemment. Ça ne me donnait pas du tout comme ceci, puisque ici on voit bien qu'il y a comme des rayures dans les chevaux. Et ben, effectivement, au tricot ça va faire des rayures, puisque les chevaux a été teints du plus clair au plus foncé. Donc ça veut dire que sur la longueur de l'écheveau de base, vous avez du plus clair au plus foncé. Et en fait, ce qui fait que ça donne des rayures, c'est simplement que j'ai changé la longueur de l'écheveau. Voilà. Donc si je vous avais montré les chevaux, j'aurais peut-être dû, mais voilà, je n'y ai pas pensé. Les chevaux, si vous avez refait les chevaux euh, tel qu'il avait été éteint, vous n'auriez pas ce rendu rayé, vous auriez quelque chose qui est beaucoup plus en zone. Voilà, ce que vous allez avoir ici, donc le dernier écheveau que j'éteins, c'est celui que j'éteins dans le bain d'épuisement. Et puis je lui ai ajouté des speckles violets et vert foncé. Mais j'avoue que le violet, attendez, je vais mettre mes lunettes, ça me permettra de mieux voir. J'avoue que le violet a pris le dessus. Sur le reste. Bon, bah dans le violet, il y a du rouge et du rose, donc forcément, on retrouve du rouge et du rose. Mais le vert foncé, malheureusement, il est un peu passé à la trappe. Je cherche pour voir si j'en trouve, mais non. Un petit peu là, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Voilà. Mais c'est très joli. Alors celui-ci, je ne l'ai pas rebobiné, tout simplement parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Et donc, vous allez retrouver les zones sur lesquelles j'ai mis les speckles. Voilà. Voilà. Et donc, si je le... je ne vais pas le resserrer parce que je vais le laisser sécher tranquillou. Si je le rebobine avec un autre diamètre, le rendu de l'écheveau en lui-même sera très différent. Bon, voilà le résultat et j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. Et donc, je suis en train de teindre... Oula, je suis en train de teindre 2 écheveaux, un de 20 grammes et un de 50 grammes, dans un rose bien flashy comme ça. Voilà. Qui sera donc tout à fait uni, celui-ci, pour combiner. Donc, je vais pouvoir faire... Je vais associer le 50 grammes comme ceci avec le 20 grammes rose et le 50 grammes rose avec le 20 grammes turquoise. Voilà. Voilà pour ce qui est des teintures. Je vous montre mon bocal. Donc, je sais que on a vu fleurir dernièrement des bocaux comme ça avec les restes de... Enfin, ou les petits bouts, des petits bouts de fil tricotés. Moi, je fais ça depuis le début, avec presque le début, avec les laines que je teins moi-même. Donc j'en mets un petit morceau dans mon carnet de teinture. Voilà. Voilà, je vais cacher le brun. Voilà. Donc voilà, dans mon carnet de teinture, je note ma recette et je mets voilà, des petits échantillons de mes laines teintes. Mais j'en mets aussi dans ce bocal pour avoir voilà, un petit souvenir de tout ce que j'ai fait comme teinture. Et donc j'ai ajouté le turquoise, voilà, à ma teinture, à mon bocal de teinture. Voilà, voilà. Pour la teinture, donc je vais continuer à faire de la teinture dans le courant de la semaine, mais je filmerai plus. Je vous montrerai certainement certains résultats, mais sans doute pas tout, parce que j'ai quand même l'intention de vendre. Non, pas du tout, hein, pas du tout, je ne fais pas de vente de laine. Non, 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 d'offrir. Voilà, j'ai de la laine à offrir, et donc, voilà, je ne pourrais pas tout le temps demander... machin, tu veux bien fermer tes yeux hein. Voilà, simplement je montrerai pas, juste je montrerai certaines choses qui seront teintes pour moi, et voilà. Et voilà, voilà. Alors,
je continue avec mes tricots. Les petites clématites, eh bien, j'ai fait les talons hier sur mes petites clématites. Voilà. Et l'autre est ici, dans l'autre sens. Elles sont tête bêche cette fois-ci. Voilà, ça s'est mis comme ça. Très bien. Je dois dire que le fait de ne pas avoir dû faire un montage de 60 mailles, mais plutôt un montage de pas loin de 100 mailles, et bah, ça m'a mis très à l'aise ici. J'ai pas eu d'inquiétude par rapport au coup de pied. Je me suis quand même un peu emmêlé les pinceaux dans le talon parce que forcément, quand on fait ces chaussettes en toe-up, on fait d'abord le talonnet et puis le talon. Ici, on fait d'abord le talon et puis le talonnet, mais évidemment, arrivé à la fin du talon, moi je suis repartie comme pour... donc j'avais relevé toutes mes mailles et tout, et puis je vois talonner. Oh, obligée de tout défaire. Chouette, chouette, chouette. Donc voilà. Bon, ça, c'est de ma faute. Hein. Je suis pas été assez réfléchie. Mais voilà. Donc, ça se met bien. Maintenant, je vais dérouler le pied, puis je ferai la pointe. Je pense que tout devrait bien se passer maintenant que le talon est passé. Tout va aller. Le pull de mon mari. Alors, je n'ai pas du tout tricoté le châle depuis plusieurs jours. Je suis en train de prendre un retard massif. Donc voilà, mais maintenant que mes chaussettes, j'ai passé le talon, je pense que je vais pouvoir me remettre au Terol d'Ego. J'ai un petit peu tricoté depuis hier. Donc hier, je vous ai montré la manche finie, n'est-ce pas? Et le début de celle-ci. Et voilà, j'étais là. Hier, bon, bah, j'ai juste fait ceci. Forcément, puisque j'ai fait les talons des chaussettes. Donc, et que j'avais encore pas mal de taf au niveau teinture. Aujourd'hui, si j'ai du temps de tricot avant d'être trop fatiguée, je vais avancer sur le Terol d'Ego. Après, en soirée, j'avancerai sur le pull. Voilà. Et le reste, bien, ce sera... J'ai quand même hâte d'avancer sur les chaussettes parce que je me dis que quand les chaussettes seront terminées, je pourrai reprendre un bonnet que j'ai commencé pour le calendrier de l'Avent de mon petit Numa, vous savez, le petit qui fait la musique du podcast. Non, pas, oui, enfin du podcast aussi, mais aussi des Vlogtober. Eh bien, je lui ai commencé un bonnet et je voudrais bien le poursuivre parce que bah, il est un petit peu en pause depuis longtemps maintenant. Donc voilà, donc ce sera, je le reprendrai quand j'aurai terminé les chaussettes. Donc j'ai une très bonne motivation à avancer sur ces chaussettes. Le pull, c'est vraiment du tricot zéro cerveau, donc ça ne me pose aucun problème. Le Terol d'Ego, ça, c'est plus compliqué. Je crois que je suis à peine au rang 30 de la dentelle et il y en a 90. Il faut que je m'accroche. Donc voilà, envoyez-moi vos bonnes ondes, votre bonne concentration tricot pour que je me lance là-dedans. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche de tricot. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment le jour où vous avez du temps pour tricoter. Alors je vous souhaite de longues heures de tricot. Profitez bien. Profitez de la détente qui vous est offerte. Je vous accompagnerai. Voilà. Et puis, on se retrouve demain lundi pour un nouvel épisode. Ciao!